7h15, bonjour à toutes et à tous, bon réveil en notre compagnie, merci de votre fidélité. Vendredi 22 mai, vous êtes bien sur Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous en images en 7 minutes. Et on démarre tout d'abord ce journal avec ce dur constat de l'ADAV, l'association Droit au vélo, face à la politique actuelle de la MEL pour les aménagements cyclables. La communauté urbaine va dépenser près d'1 million d'euros cette année pour son plan vélo. C'est finalement peu comparé au budget des années précédentes où le poste bénéficiait de plus de 4 millions d'euros. Et cela représente à peine 90 centimes par an et par habitant. C'est bien trop insuffisant selon l'association par rapport à des villes comme Bordeaux qui dépensent 18 euros par an et par habitant, ou Paris qui va dépenser 150 millions d'euros en 5 ans. Les moyens mis en œuvre semblent surtout incohérents face aux politiques et objectifs affichés. Faire passer la part du vélo dans les déplacements urbains à 10% d'ici 2020. L'ADAV dénonce cette situation et s'en explique au micro de Rémi Pem. Ces dernières années, sur la métropole lilloise, ça a plutôt évolué au niveau vélo. On a réussi à avoir de plus en plus de vélos qui circulent grâce à des aménagements qui ont pu être réalisés un peu partout, grâce à un budget vélo qui avait augmenté ces dernières années pour atteindre 4 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on est un peu plus inquiet parce que la métropole lilloise a décidé de baisser son budget vélo pour atteindre 1 million d'euros par an, soit environ 90 centimes par habitant. Qu'on met en parallèle avec ce qu'a décidé Paris, par exemple, avec 15 euros par an par habitant. Et puisque l'on parle de déplacement urbain, on enchaîne avec le challenge de la mobilité. La CCI Grand Lille a lancé hier la première édition de ce projet baptisé « Au travail, j'y vais autrement ». L'idée, c'est de changer nos habitudes pour désengorger la métropole lilloise. Aujourd'hui, les habitants du Nord-Pas-de-Calais font en moyenne 30 km par jour pour aller travailler. Et ces trajets quotidiens se font à 77% en voiture et seul à bord. Outre l'impact évident sur l'environnement, l'économie est également touchée avec les bouchons et des retards fréquents pour tous les salariés. D'où ce challenge inter-entreprise pour inciter le plus grand nombre à changer ses habitudes, en privilégiant par exemple le covoiturage entre collègues ou les transports publics, un site internet pour s'inscrire et faire valoir sa société. C'est disponible sur challenge-mobilité.npdc.fr et avec les explications de Philippe Ourdin, président de la CCI Grand Lille au micro de Fanny Bourdillon. L'idée de ce challenge à la mobilité, c'est que nous devons, face au problème de thrombose routière, nous devons inciter au changement de comportement. C'est-à-dire que de plus en plus les gens, par exemple dans leur déplacement domicile-travail, qui est de 77% en voiture, de plus en plus les gens doivent changer leur comportement et prendre de plus en plus le train, le vélo, le covoiturage, le bus, de manière à désenclaver un peu et la métropole, l'arrivée dans la métropole, l'arrivée dans les grandes villes et aussi participer à la protection de l'atmosphère. En bref, dans l'actualité, un séisme de magnitude 4,4 a été ressenti cette nuit dans le Pas-de-Calais. L'épicentre se situe à 7 km au sud-est de Douvres, sur les côtes anglaises, mais certains témoignages font état de légères secousses dans le Pas-de-Calais, près des côtes de la Manche, à Dunkerque, Calais ou Boulogne-sur-Mer. Un séisme de 4,4, c'est assez rare pour être signalé dans la région. 7h18, dans le reste de cette édition, on évoque cette découverte étonnante au Palais des Beaux-Arts de Lille. Depuis quelques jours, la grande cheminée russe de Mikhail Vroubel est exposée au premier étage du musée et son histoire est tout à fait particulière car cette pièce remarquable avait été oubliée dans les réserves depuis 1968. Retrouvée par hasard en 2011, il a fallu 3 ans et le travail de 2 restauratrices pour lui rendre sa splendeur d'antan. Elle avait tout simplement été défragmentée en 155 pièces. Elle est aujourd'hui sur pied et visible depuis une semaine dans la salle des peintres symbolistes. Cette œuvre existe en plusieurs versions, mais l'unique exemplaire en Europe est à voir à Lille. C'est l'une des œuvres majeures de l'art nouveau du XXe siècle. Présentation avec l'une des conservatrices du musée. On avait complètement oublié que nous avions cet objet dans notre collection et nous faisons en fait ce que nous appelons le récollement, c'est-à-dire que régulièrement on regarde ce qu'on a comme objet en réserve et on a à cette occasion-là découvert une grande caisse en bois. Donc on se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur et en l'ouvrant on s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux de céramique. Donc comme en fait c'est plus de 150 morceaux et au départ on ne comprenait pas à quoi ça correspondait, on a retrouvé une vieille photo en noir et blanc avec donc un manteau de cheminée et on s'est rendu compte qu'en fait c'était une seule et même œuvre.
Un peu de sport aussi pour terminer ce journal avec l'association Parcours 59 à l'entraînement hier soir à Roubaix. Vous les avez peut-être déjà vus près d'Eurotéléport ou même à Euralille. Le mobilier urbain et leur terrain de jeu, ces traceurs n'ont pas de limite ou presque. Leur discipline, le parcours est né dans les années 90 en banlieue parisienne et c'est le film Yamakasi ou Banlieue 13 qui a entre autres largement contribué à son développement. Aujourd'hui, c'est un sport à part entière, encadré et enseigné par les plus expérimentés pour le parcours qui fait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes pour contrôler la fougue et l'envie des débutants. L'objectif est de maîtriser son corps en déplacement, de s'adapter agilement à l'environnement. Présentation avec le président de l'association au micro de Fanny Bourdillon. On peut penser que c'est dangereux à première vue, sauf que derrière il y a un très gros travail. Voilà, le mouvement qu'on a fait et qu'on a filmé, on l'a répété une dizaine, voire une vingtaine, voire plus. Donc c'est vraiment des risques calculés et réfléchis. Donc la plus grosse difficulté, c'est de ne pas aller trop vite dans les mouvements, de ne pas se précipiter, quoi. Voilà. L'expérience, elle vient au fil des années. Voilà, petit à petit, on se rend compte que voilà, avec l'expérience, en fait, on descend. On ne va pas chercher la hauteur. Et vraiment, il y a beaucoup plus de choses à travailler voilà, par terre. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grande Lille TV. La suite du programme de cette matinale, bien sûr la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.